Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter un complément de cours. C'est en réalité l'objet de l'exercice 10, dans lequel nous allons traiter la collision élastique entre un photon et un proton qui est immobile dans un référentiel de laboratoire, le référentiel que j'appelle le référentiel R0. Donc, nous allons essayer de présenter une autre démonstration à l'effet Compton, dans laquelle nous allons passer en revue un effet très important en physique qu'on appelle l'effet Doppler. Alors on va faire usage d'un référentiel qu'on appelle le référentiel barycentrique. Ce référentiel, je vais le noter R'. Ce référentiel barycentrique, c'est un référentiel dans lequel l'impulsion totale du système constitué du proton et du photon soit nulle. On sait maintenant que le photon possède une impulsion qui est h nu 0 sur c. Et si le référentiel est en mouvement, le référentiel R' est en mouvement, le proton aura exactement la vitesse moins v. Donc en fait, le proton ne sera pas immobile dans le référentiel R', il sera avec une certaine vitesse dans le sens opposé de l'avancement du mont photon. Alors ici, simplement que la fréquence que j'ai ici, c'est la fréquence au laboratoire que je vois, mais que je vois à partir de R'. Parce qu'il faut traiter le problème dans R'. En réalité, l'impulsion du photon ne sera pas h nu 0 sur c, mais h fois une certaine fréquence nu, qui est la fréquence qui est vue par un observateur lié au référentiel R', le référentiel barycentrique. Donc ça, c'est l'objectif de l'exercice. Alors, dans la première question de l'objet de l'exercice, je vous avais demandé de calculer la vitesse d'avancement du référentiel R' de telle sorte que l'impulsion totale soit nulle. Et pour ce faire, il faudra donc faire appel aux transformations de Lorentz qui me permet de transformer les variables et les grandeurs d'un référentiel vers un autre. Donc cette transformation de Lorentz, puisque je vais traiter ici l'impulsion, alors je vais utiliser le quadrivecteur impulsion-énergie. Alors je vais supposer que l'impulsion de mon système, au départ, c'est l'impulsion, par exemple, l'impulsion du système, c'est l'impulsion h nu 0 sur c dans la direction de l'axe des x, puisque le photon se propage suivant ces directions. Et vous aurez également le photon, donc je vais prendre l'impulsion qui est de composante Px, Py, Pz. Je dois compléter ces trois composantes par une quatrième composante qui est celle de quadrivecteur, la quatrième composante du quadrivecteur qu'on appelle quadrivecteur impulsion-énergie. Donc ça c'est le quadrivecteur que je vais mettre un indice en bas. Ça désigne un quadrivecteur impulsion-énergie. Alors l'énergie, c'est l'énergie totale du système et les Px, Py, Pz sont les composantes de l'impulsion de mon système. Alors ça, c'est dans le référentiel que je vais appeler le référentiel R0. Ce quadrivecteur aura également les composantes maintenant P'X, P'Y, P'Z et E' sur C. C'est également un quadrivecteur de l'espace de Minkowski. Vous avez les transformations qui sont données par les transformations de Lorentz. Alors maintenant, ces quadrivecteurs, je vais prendre la transformation de Lorentz confirmant la composante, par exemple, suivant X. Alors, ce qui me permettra d'écrire que la composante Px dans le référentiel barycentrique, tout ce qui est dans le référentiel barycentrique
je vais les distinguer par un astérix. Je vais mettre au-dessus de la lettre. Et je vais pouvoir lier ces composantes par la transformation de Lorentz, où je vais faire appel à gamma, qui est égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, où v, c'est la vitesse que je cherche, c'est la vitesse de référentiel barycentrique par rapport à R0. Et je vais prendre le premier terme, donc c'est Px, c'est la composante Px, moins V sur C fois E sur C, donc c'est V sur C carré, fois. Alors je sais maintenant que l'énergie, c'est H nu 0, l'énergie du système, au départ. L'énergie, c'est H nu 0, plus l'équivalent en énergie de la masse du proton, plus, je vais appeler M la masse du proton, et je vais ajouter l'équivalent en énergie qui est mck. Bien sûr, l'énergie ici, l'énergie dans le référentiel R0. Et Px, c'est également la composante suivant x de l'impulsion dans le référentiel R0. Alors que P étoile x, c'est l'impulsion dans le référentiel barycentrique. Alors, si je veux avoir l'impulsion du système qui est nulle, il faut que la composante suivant x soit nulle. Par conséquent, je dois avoir cette quantité qui doit être nulle. Donc, si je veux avoir P étoile x égale à 0, que nous obtenons pour la vitesse du référentiel barycentrique. Donc, si je considère un référentiel imaginaire dont la vitesse par rapport à la vitesse de la lumière, donc je vais diviser par c, la vitesse par rapport à la vitesse de la lumière est égale au rapport entre l'énergie du photon sur l'énergie du système tout entier, c'est-à-dire l'énergie du photon plus l'équivalent énergie de la masse. Bien, si vous imaginez que vous avez un référentiel qui a cette vitesse, bien, dans ce référentiel, l'impulsion du système est nulle. C'est-à-dire que le système constitué du photon plus le proton a une impulsion totale, la somme des vecteurs, il y a un vecteur qui vient de la droite vers la gauche, et un autre vecteur qui est opposé, donc la somme est nulle. Donc ça, c'est, si vous voulez, un premier résultat qui est important, que je vais noter ici à côté. Donc je note le premier résultat, qui est celle de mon référentiel V sur C est égal au rapport entre l'énergie H nu 0 sur la somme H nu 0 plus mck. Ça, c'est un premier résultat important que je vais cadrer ici. Alors maintenant, une deuxième chose, on va démontrer que dans le référentiel barycentrique, lorsqu'on étudie la collision photon-proton dans le référentiel R', on va montrer que la diffusion du photon sur l'électron, sur le proton, se fait sans changement de fréquence, mais vu dans R'. Alors je vais d'abord montrer, en montrant que la diffusion se fait sans changement de fréquence dans le référentiel R'. Ça, c'est l'objectif du calcul qu'on va faire dans la suite. Alors, je vais supposer que dans le référentiel R', je vais représenter la collision dans le référentiel R'. Je vais représenter les axes X', Y' et Z'. J'ai le photon
qui est envoyé dans la direction de l'axe X, avec maintenant dans le référentiel R', le proton, il a une vitesse qui est dans le sens opposé de l'axe X. Donc vous avez l'impulsion du photon, c'est l'impulsion que je vais appeler l'impulsion P du proton. Et pour le photon, il a une impulsion P du photon. Et ces valeurs de l'impulsion, puisqu'ils sont dans le référentiel R', je vais les distinguer avec un astérix que je vais mettre ici. Et je vais noter les impulsions P étoile du photon et P étoile du proton, les impulsions avant la collision. Et après la collision, vous allez avoir un photon qui est envoyé dans une direction, par exemple comme celle-là, et le proton, il est envoyé dans une direction opposée, avec maintenant une impulsion P' étoile du photon et P' étoile du proton. Donc, vous aurez les deux qui seront opposés de telle manière à ce que la somme reste toujours nulle. Alors maintenant, je vais écrire l'équation de conservation de l'impulsion du système. Ça veut dire que je vais pouvoir écrire que l'impulsion P du proton plus P du photon dans le référentiel barycentrique avant collision doit être égal à P du proton après collision plus P étoile du photon après collision. Et puisque ceci est nul, on doit avoir 0, c'est-à-dire que les deux valeurs doivent être opposées. En conséquence, je dois avoir le module de P étoile du proton est égal au module de P étoile du photon. Et d'autre part, je dois avoir le module de P étoile du proton après collision est égal au module du photon après collision. Alors maintenant, je vais changer de notation. Je vais appeler tout simplement P, cette quantité, et je vais appeler P', cette quantité, pour continuer les calculs. Je vais écrire maintenant l'équation de conservation de l'énergie et en utilisant les notations que j'ai adoptées ici. Alors, l'équation de conservation de l'énergie, je vais prendre d'abord l'équation de conservation en termes des valeurs de P pour le photon. Alors, pour le photon, son énergie, c'est P fois C. Donc, pour le photon, son énergie, c'est P fois C. C'est la même que celle du proton. Et avant collision, après collision, c'est également P' fois C, donc après collision. Et de même pour le proton, alors c'est la racine carrée de P carré C carré plus M carré C4. Ça, c'est l'impulsion du proton dans le référentiel barycentrique R', et M, c'est la masse du proton. Donc ça, c'est l'énergie totale du proton dans le référentiel barycentrique. Et après collision, donc le même, après collision, c'est la racine carrée
de P' carré C carré plus M carré C carré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement écrire l'équation de conservation avec P fois C qui est l'énergie du photon avant collision plus l'énergie du proton avant collision, c'est la racine carrée de P carré C carré plus M carré C4 est égal à P' C pour la racine plus la racine carrée de P' carré C carré plus M carré. Je vais maintenant regrouper ces termes, donc je vais écrire P moins P' fois C est égal à la racine carrée de P' carré C carré plus M carré C4 moins la racine carrée de P carré C carré plus M carré C4. Alors, je vais essayer de me débarrasser de la racine carrée en multipliant et en divisant par le conjugué de ce terme, c'est-à-dire que je vais obtenir la différence des carrés, donc P' au carré C carré plus M carré C4 moins le carré de ce terme, c'est P carré C carré moins M carré C4, le tout sur le conjugué, sur la racine carrée de P' carré C carré plus M carré C4 plus la racine carrée de P carré C carré plus M carré C4. Donc, je vais pouvoir simplifier ces termes. Et je vais obtenir que P' moins P fois C égale à P' carré moins P carré fois C au carré sur la somme des racines carrées que vous avez ici. C'est pas la peine de les réécrire. Et P' moins P fois C carré, je peux écrire comme P' moins P, facteur fois C, facteur de P' plus P fois C sur la somme des racines carrées. Et je peux simplifier par P' moins P fois C pour obtenir que ceci est égal à 1. Donc j'obtiens que P' C plus PC sur la racine carrée de P' C plus M P' carré C carré MC carré plus M carré C4, pardon, plus la racine carrée de P carré C carré plus M carré sur C4. Et là, vous voyez très bien que ceci n'est jamais égal à 1. Alors ici, il doit être égal à 1. Si ici est égal à 1, que si M est égal à 0. Or, puisque M n'est pas égal à 0, donc ceci n'est pas égal à 1. Pour que cette équation soit vraie, il faut donc que l'impulsion P' du système, du photon ou du proton après collision soit égale à l'impulsion du photon ou du proton avant collision. Or, nous savons que l'impulsion du photon dans le référentiel R', dans le référentiel R',
l'impulsion du photon sera avant collision sera la fréquence que je vais appeler la fréquence nu étoile. Et après collision, la fréquence, c'est nu prime étoile. Par conséquent, ici, vous avez l'impulsion c'est H nu sur C. Et ici, l'impulsion c'est H nu sur C après collision. Donc ici, vous avez l'impulsion qui est H nu étoile sur C. Là, l'impulsion c'est H nu étoile star sur C. Et là, si les deux sont égaux, ça veut dire que les impulsions nu étoile est égale à nu prime étoile. Donc, on peut conclure que la diffusion se fait sans changement de fréquence dans le référentiel barycentrique RP.